de son président national, il sera candidat à l'élection présidentielle et je suis convaincu que, d'ailleurs même Bureau le sait, le président Biya ne peut pas à son âge 92 ans tenter le diable, il ne peut pas aller à l'élection pour échouer. Donc le président ira à l'élection parce qu'il est sûr, il a déjà bien étudié le landerneau politique, il a bien compris ce qu'il y a lieu de faire et il va être élu, il va même être plébiscité. En 2018 c'était 71%, il est possible qu'il fasse mieux que 71% parce qu'en réalité les candidats qui suivront là, il y a quelque chose, je vous dis là, il faut prendre ça au sérieux parce que il y a une manœuvre là qui marche, hein, c'est-à-dire que si Maurice Kamto et Cabral Libye ne sont pas candidats, vous voyez qu'il peut être deuxième ou troisième. Donc ça veut dire qu'il y aura une rupture là entre le président Biya et son deuxième. Ce ne serait même pas de challenge, il ne serait même pas un challenger. Donc il pourrait avoir même 85%, les autres vont se partager les 10 ou 15 autres pourcents restants. Et il faudrait qu'on arrête ça, de vouloir faire croire aux gens que ce serait le MINAT qui décide de la candidature des gens au Cameroun. Quand la justice a parlé dans un pays, on se tait. Est-ce qu'on respecte la justice au Cameroun? C'est pour ça que j'ai dit dans un état sérieux. La question de la candidature de l'honorable Cabral Libye ne devrait pas se poser parce que la justice a déjà tranché. La question de la candidature aussi du professeur Maurice Kamto, parce que la loi n'est pas en train de vous dire que Kamto ne peut pas être candidat. Mais la loi vous dit, le code électoral article 121, que pour que Maurice Kamto soit candidat avec le MLC, voici ce qu'il doit faire. Et même s'il ne peut pas le faire avec le MLC, il peut être candidat avec un autre parti politique. Donc, se jeter rapidement, j'ai envie de dire quoi, en conjecture, et dire que émettre des points d'interrogation sur la candidature du professeur Maurice Kamto, j'ai envie de dire que c'est quand même mettre la charrue avant les bœufs. Porte donc notre attention ce matin, présidentielle 2025, elle regarde sur les candidatures annoncées. Je vous l'ai tantôt dit d'entrée de jeu, n'est-ce pas, qu'au fur et à mesure qu'on se rapprochait à cet instant décisif de la présidentielle prochaine, donc celle d'octobre 2025, on a beaucoup, mais alors beaucoup de candidats qui se manifestent. Et le premier constat que l'on fait est que la plupart de ces candidats sont les mêmes que l'on a observés pendant la présidentielle de 2018. Du coup, on se pose plusieurs questions. Et pour ouvrir ce débat, voilà, la première question que moi j'aimerais poser aux invités sur le plateau. Est-ce que vous êtes surpris que les candidatures qui se présentent cette année soient donc les mêmes que celles que l'on a retrouvées en 2018, Bernard Ouna? Je ne suis pas du tout surpris et je suis convaincu que rien ne va changer en 2025 par rapport à 2018. Pourquoi vous le dites? Je le dis parce que le podium sera certainement le même. Le podium sera certainement, c'est-à-dire les trois premiers seront certainement les trois premiers de 2018 avec Paul Biya en tête, suivi de Maurice Kamto si jamais il est validé comme candidat, suivi de Cabral Libye si jamais aussi le vieux Conan lui colle la paix. Alors vous aurez des candidats qui pourront créer la surprise. Ce sera certainement Akere Mouna qui va se disputer la 4e place avec Joshua aussi et certainement Madame Ndamjoya qui à prendre également au sérieux. Mais je dis le podium sera pratiquement le même qu'en 2018. Donc rien ne va nous surprendre là parce que le président Biya, s'il est candidat, il sera premier. Et si Maurice Kamto est candidat, il sera deuxième. Si Cabral Libye est candidat, il sera troisième. Et les trois autres candidats qui viennent là, Akere Mouna, Ndamjoya et Joshua aussi, ils vont se disputer la 4e place. Les Serge Matomba et les autres viendront là-bas vers la fin. Et ce sera le classement de 2025. Donc, pour répondre à votre question, simplement, je vous assure, rien ne sera surprenant de retrouver les mêmes de 2018 qui seront dans le podium de 2025. D'accord. Merci pour votre réaction. D'accord. Stéphane Menunga, dites-nous, quel regard sur ces candidatures annoncées? Et la question que j'aimerais également vous poser, c'est de savoir, au vu, n'est-ce pas, de ces mêmes candidatures qui reviennent, est-ce que le terrain politique n'est pas limité? Est-ce qu'il n'est pas assez ouvert? On sait qu'il y a plus de 300 partis politiques au Cameroun. Pourquoi seulement les mêmes? Pourquoi seulement les mêmes qui reviennent? C'est vrai qu'on dit qu'il y a plus de 300 partis politiques au Cameroun, mais j'ai l'habitude de dire que quand vous faites une analyse stricte du point de vue de la science politique, il n'y a pas deux partis politiques au Cameroun. Il n'y a pas deux.
la palombra, et c'est lui que tous les vrais politologues utilisent, il a défini ce que c'est qu'un parti politique. Et il y a deux éléments clés pour parler de parti politique. Un, la représentation nationale. Ça veut dire qu'un parti politique doit être représenté sur tout l'étendue du territoire. C'est le premier élément qu'il donne. Le deuxième élément, il dit que un parti politique doit survivre à ses fondateurs. Ça veut dire que la vie du parti politique doit transcender la vie des fondateurs. Parce que même actuellement, on ne peut pas dire que le RDPC est un parti politique. Parce qu'on attend d'abord voir si le RDPC survivra à ses fondateurs. Parce qu'on a vu l'UNC ne pas survivre à ses fondateurs. Donc même actuellement, on ne peut pas encore dire que le RDPC est un parti politique. Et je vais poursuivre en disant que moi je vais me cantonner sur 3 candidats, parce que ce sont eux les plus intéressants, à savoir le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le RDPC, le président du MRC et le président du PCRN. Vous allez vous rendre compte que en réalité, ce qui différencie le RDPC de ces autres candidats, c'est qu'en réalité, on vous présente le RDPC, mais le RDPC est un ensemble de coalitions. Contrairement aux autres candidats que je viens de citer. Parce que derrière le RDPC, ce qu'on ne vous dit pas, il y a Bello Bouba Maïgari, il y a Tiroma, il y a Jean de Dieu Momo, même s'il a 5 militants. Parce que eux même là ont quel poids politique, les deux que tu as? Non, ils ont un poids politique. Dans le nord, ils ont un poids politique. Ils ont un poids politique. Ils ont un poids politique et ça se vérifie. Vous parlez de qui? Bello Bouba Maïgari a un poids politique. Ça n'a passé pour monsieur Blero, je vous donne une information. L'UNDP appelle le RDPC le parti le plus représenté sur l'ensemble du territoire national. Bon, ça c'était... Même en termes d'élus locaux, c'est-à-dire les conseillers municipaux. J'arrive. Donc il n'y a pas comparaison avec quelques partis que ce soit. Quand vous avez un allié comme l'UNDP, et vous savez l'UNDP c'est le septembrion. Ça c'était avant l'UNDP, c'est la seule formation politique qui a un conseil régional. Donc il y a 10 conseils régionaux au Cameroun. Le RDPC en a 9 et l'UNDP est le seul parti qui en a un. Je te fais comprendre que c'est avant l'arrivée d'Aboubacar Ousmane Mé. D'accord. Peut-être vous ne faites pas attention à ce qui est en train d'arriver. On va permettre à ces gamins candidats. Je vais donc suivre mon analyse, parce que moi je fais l'analyse sur la base des faits. Allez-y. Tiroma, sur le plan de, j'ai envie de dire quoi, des élus, on a les preuves concrètes. Bello Bouba Maïgari, on a des preuves concrètes. Donc je dis donc que le RDPC en réalité c'est un ensemble de coalitions qui se cachent derrière le RDPC. Or, vous allez observer quoi? Le président national du MRC va certainement faire un bon score aux élections présidentielles, ainsi que l'honorable Cabral Libi. Mais je vous assure que si ils avaient pu créer une coalition aussi, on serait capable d'aller à une élection où le RDPC serait capable de perdre. Et je vais poursuivre en disant que dans un état sérieux, la question de la candidature de l'honorable Cabral Libi ne devrait pas se poser parce que la justice a déjà tranché. Tout à fait. Et il faudrait qu'on arrête ça, de vouloir faire croire aux gens que ce serait le MINAT qui décide de la candidature des gens au Cameroun. Quand la justice a parlé dans un pays, on se tait. Est-ce qu'on respecte la justice au Cameroun? C'est pour ça que j'ai dit dans un état sérieux. La question de la candidature de l'honorable Cabral Libi ne devrait pas se poser parce que la justice a déjà tranché. La question de la candidature aussi du professeur Maurice Kamto, parce que la loi n'est pas en train de vous dire que Kamto ne peut pas être candidat. Mais la loi vous dit, le code électoral article 121, que pour que Maurice Kamto soit candidat avec le MRC, voici ce qu'il doit faire. Et même s'il ne peut pas le faire avec le MRC, il peut être candidat avec un autre parti politique. Donc, se jeter rapidement, j'ai envie de dire quoi en conjecture, et dire que émettre des points d'interrogation sur la candidature du professeur Maurice Kamto, j'ai envie de dire que c'est quand même mettre la charrue avant les bœufs. Donc moi, ce que je dis à ces deux candidats-là, c'est de voir dans la mesure du possible comment ils peuvent créer une alliance, question de créer un contre-système face au RDPC, déjà, qui sur le plan administratif bénéficie des faveurs de l'administration, ça il faut le dire ici, qui réussit quand même à redistribuer les postes à ceux qui les soutiennent, par exemple dans le Septentrion et dans beaucoup d'autres localités. Et face à ça, donc, il faut réussir à créer aussi, j'ai envie de dire quoi, un mouvement qui va vous permettre,
d'avoir pratiquement les mêmes ressources, deux, d'avoir pratiquement aussi le même potentiel humain, parce qu'on ne le dit pas souvent assez. Un parti politique, pour quand vous votez, il faudrait qu'on vous connaisse. Merci, on va passer la parole au Oui, je vais sortir par là. Pour être voté dans une localité, il faudrait qu'on vous connaisse. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des localités ici au Cameroun où on ne connaît pas certains opposants et ça pose un problème fondamental. Vous voyez donc que l'union fera la force et ça pourrait leur permettre justement d'arriver dans les localités où ils ne sont pas connus. Magnifique, merci beaucoup. Alors, au vu de tout ce qui est dit sur ce plateau, Pierre Blériot-Niemek, est-ce que l'on ne pourrait pas déjà, on va dire, imaginer les mêmes issues, comme l'a dit Bernard Orona tout à l'heure, c'est-à-dire Paul Biya comme vainqueur, comme en 2018? Non, s'il y a une élection libre et transparente au Cameroun, Paul Biya n'a pas beaucoup de chances de la gagner. Il faut être honnête, n'a pas beaucoup de chances de la gagner. Le RDPC travaille sur un sommier politique de moins de 3 millions de personnes, 2,5 millions par là. Et avec les tripatouillages, ils ont souvent réussi à donner moins de 2,5 millions au président. On a des candidats qui s'annoncent et qui peuvent devenir très sérieux. Vous savez, par 2 fois déjà, le candidat Akere Mouna est venu. À la dernière élection, il s'est rétracté à la dernière minute pour céder sa place au professeur Maurice Kamto. Même s'il ne l'a pas fait comme il aurait dû le faire, c'est-à-dire suffisamment à temps, de telle sorte que l'ECAM, Elections, a mis les bulletins d'Akere Mouna. Donc ça fait un peu désordre. Si on propose à Maurice Kamto de lui retourner la politesse, les gens du MRC vont crier non, vraiment, faut pas. Alors, pourquoi on ne ferait pas ça? C'est-à-dire proposer déjà à Maurice Kamto de retourner à Akere Mouna la politesse que Akere lui a faite en 2018. Il y a la politesse en politique. Bon, oui, il y a on doit être gentleman. Parce qu'Akere Mouna, de mon point de vue, présente un certain nombre de garanties pour une élection comme celle-ci. Je ne suis pas dans l'âge, mais moi je pense que celui qui va succéder directement à Biya devra travailler dans une sorte de préparation d'un vrai candidat. Le système actuel nous a empêchés de voir des vrais candidats. Il faut aller vers une idée d'un candidat de transition. C'est-à-dire, il est là, il gère pendant un certain temps sur la base d'une plateforme et il permet aux candidats. Parce que les vrais candidats ne vont pas candidater contre Biya aujourd'hui. Si tu es un candidat sérieux, tu vas rester dans les ténoirs en attendant que Paul Biya s'en aille. C'est pour ça que je disais, j'attends plutôt la fin. Pas parce qu'il va battre l'élection. Oui. Mais c'est parce qu'il ne va pas laisser qu'on le batte. Vous comprenez? Il ne peut pas laisser qu'on le batte. Ça, c'est... S'il pouvait laisser... Moi, j'ai dit que même Bernard Orona peut battre Paul Biya. Non, tu vas me créer les problèmes. Voilà. Donc, vous voyez, dès qu'on dit non, vraiment, tu veux me créer les problèmes. Je vais voir mes enfants. Je vais voter le président Biya. Voilà. Donc, il y a même certains de ces ministres qui seraient prêts à aller prendre des partis politiques pour le challenger et le battre. Mais bon, si tu essayes maintenant... Un ministre, celui qui est populaire jusqu'à battre Biya. Oui, je ne veux pas citer des noms. Si je cite le nom, je vais griller. Non, mais moi-même, quand je vois le gouvernement... Là, non, je connais des ministres qui sont plus populaires que Biya. Dans leur département, dans leur arrondissement. Oui, nationalement. Les Camerounais ne sont pas fous. Ils savent que certains ministres sont obligés de se cacher dans les ténoirs. Mais j'en connais qui, si on pouvait leur laisser la possibilité, ils le battraient à plate couture. Déjà parce qu'ils ont encore l'énergie. Mais s'ils se déclarent là, ils ne vont même pas atteindre le mois de mai. C'est-à-dire, si tu dis aujourd'hui que je suis candidat, mais qui arrive là, et tu s'en as payé les frais. Mais qui arrive là, il y aura plein de procès sur toi, et puis tu vas te retrouver d'abord à Salapumbe, après Salapumbe. D'accord. Donc, je veux dire que l'élection est presque pliée pour celle de 2025. Oui. À moins que Dieu veuille nous aider. En faisant quoi? Non, Dieu peut nous aider. Dieu peut nous aider. Rien n'est impossible. Il faut donc prier, il faut beaucoup prier. Dieu peut nous aider. En 2025, Dieu peut nous aider. Le pape François. Oui. Dieu peut nous aider. Vous ne parlez pas du pape François, mais Dieu peut nous aider. Oui. En tout cas, je suis pas d'accord.